Luis Fernando Serra est notre invité. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'ambassadeur de la République du Brésil en France. Commençons par l'actualité internationale, monsieur l'ambassadeur, avec l'arrivée à la Maison-Blanche d'un nouveau président, Joe Biden. On sait que le président du Brésil, Jair Bolsonaro, était proche de Donald Trump. Ils s'appréciaient tous les deux. D'ailleurs, on a surnommé, parfois vous le savez en Europe, votre président, le Trump des tropiques. Est-ce que vous avez peur de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche? Non, pas du tout. Nous avons avec les États-Unis des rapports d'État. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Brésil. Peut-être on a sûrement on a maintenant avec les États-Unis le plus grand déficit commercial. Nous avons 10 consulats brésiliens aux États-Unis. On a une population d'1 million de Brésiliens aux États-Unis. On a des rapports historiques. C'est le premier pays qui a reconnu l'indépendance du Brésil. Comme vous savez, le Brésil est devenu indépendant du Portugal en 1822. Les États-Unis ont été le premier pays à reconnaître cette indépendance. C'est-à-dire, il y a des rapports d'État, des rapports historiques, des rapports d'amitié. On a une très grande admiration pour la culture pop, pour la culture américaine. Enfin, on verra l'avenir des relations entre les deux pays. D'ailleurs, Jair Bolsonaro, qui on le précise, a félicité ces dernières heures Joe Biden. Les relations entre la France et le Brésil, franchement, on a envie de dire, monsieur l'ambassadeur, que vous n'avez pas hérité du poste le plus facile. C'est très compliqué entre les deux dirigeants. Dernier événement date, Emmanuel Macron qui affirme que la dépendance de l'Europe au soja brésilien cautionne la déforestation de l'Amazonie. La réplique n'a pas tardé. Arrêtez de dire des idioties. Macron, vous ne connaissez pas votre pays et vous n'arrêtez pas de donner votre opinion sur le Brésil. On peut dire que ce n'est pas très diplomatique. Bon, je peux vous dire que les investisseurs français sont toujours là au Brésil. Le Brésil, la France au Brésil est le troisième investisseur globalement, après les États-Unis et la Chine. Mais sur ces tensions entre les deux hommes, ça n'affecte pas le rapport, disons, diplomatique. Mais vous sentez qu'il porte atteinte à la souveraineté du Brésil, Emmanuel Macron, quand il parle de la sorte? Quand on parle de statut international pour l'Amazonie, vraiment, on affecte la souveraineté du Brésil. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la ligne rouge. Là, vous faites allusion au feu de forêt. Les images avaient fait le tour du monde. C'est ça en 2019. Pour le soja, il faut dire que la production de soja du Brésil n'est pas en Amazonie. Ça, c'est une évidence. Elle est où? Elle est à l'extrême sud du Brésil, l'État de Rio Grande do Sul. La production se trouve aussi à l'État de Paraná, au sud du Brésil. Il y a le Grand Chaco, Cerrado et l'Amazonie. Oui, c'est ça. Grand Chaco, on n'appelle pas Grand Chaco, mais je comprends ce que vous voulez dire. Mais Cerrado, c'est vraiment le biome où se trouve la production de soja. Et on est vraiment très compétitif pour le soja. On est le premier exportateur du monde. Si on a un surplus de 30 milliards de dollars avec la Chine, c'est à cause du soja. Il n'y a pas beaucoup de pays qui puissent... On comprend que c'est important pour vous, monsieur l'ambassadeur. Le Brésil, d'ailleurs, certains ont répliqué à Emmanuel Macron que, quelle que soit la position de la France, il y a ce traité, le Mercosur, qui est en cours de ratification. C'est un projet, mais tout de même, que proposez-vous, le Brésil, pour protéger l'Amazonie et lutter contre la déforestation? On a un code forestier depuis 2012. Un code forestier que la gauche au pouvoir a mis en place. Et ce code parle de la protection de 80% de la surface en chaque propriété rurale en Amazonie. C'est-à-dire, on ne peut que déboiser 20% pour les propriétés privées. Et il y a les terres domaniales, il y a les parcs, Et à la fin, le Brésil fait 8 500 000 km² et à peine 7,8%, c'est cultivé. Ouais.
Alors, on n'a pas besoin de déboiser l'Amazonie. Mais pourquoi il y a autant de feux en Amazonie? Il y a du feu parce qu'il y a de la sécheresse. Il y a aussi des délits. On déboise, mais ce n'est pas une politique d'État. Ce sont disons, je ne sais pas le mot en français, mais ce serait une espèce de braconnage de groupes criminels. Des groupes criminels. Alors la pandémie, monsieur l'ambassadeur, au Brésil, déjà un bilan très lourd. La deuxième vague continue de frapper votre pays, avec autour de 1000 décès par jour. J'aimerais vous montrer d'abord une image, ces plages de Rio. Vous allez voir l'image. C'est vrai qu'elles ont fait le tour du monde avec étonnement. Alors précisons que c'est tout de même l'été au Brésil. Vous avez ici l'image, monsieur l'ambassadeur, voilà, des parasols et les gens plutôt entassés. Quelle est votre réaction? Expliquez-nous pourquoi c'est possible sans masque, sans mesures barrières. Bon, le Brésil a toujours compris qu'il fallait vraiment combiner, disons, mener une politique où l'économie et la santé étaient allées ensemble. On a malgré tout ce que vous voyez, on est le 24e pays au monde en termes proportionnels. À la population. À la population. Si vous prenez par million d'habitants, le Brésil est le 24e pays au monde en termes de mortalité, de décès. Et ça veut dire qu'il est, il est après beaucoup de pays qu'on ne mentionne pas. En tout cas, ce sont beaucoup de pauvres, monsieur l'ambassadeur, aussi, comme un peu partout dans le monde, qui décèdent de la Covid-19. Le président Jair Bolsonaro a décidé de supprimer une aide d'urgence qui était attribuée aux plus vulnérables. Ça représente un tiers de la population, un tiers des 213 millions d'habitants. Vous allez voir ce reportage, justement, auprès des plus démunis, un reportage TV5 Monde. Dans cette favela de Rio de Janeiro, Rita, 52 ans, femme de ménage, est sans emploi depuis le début de la pandémie. Chaque fin de mois, inlassablement, elle fait le calcul de ses charges, presque résignée. 8 € du supermarché, 2 € le téléphone. Le total de mes dépenses de base, c'est 120 € ce mois-ci. Elle percevait une aide sociale d'urgence de 100 € par mois pour faire face à la crise sanitaire. Mais sous la pression des marchés financiers, le gouvernement Bolsonaro vient de la suspendre. Maintenant que je ne reçois plus la bourse pour la pandémie, seul Dieu sait comment je vais m'en sortir. Je trouve que c'est inhumain ce que Bolsonaro est en train de nous faire, à nous le peuple. Comme Rita, 68 millions de Brésiliens se retrouvent désemparés sans cette bouée de secours. Si les économistes nuancent les propos de Jair Bolsonaro, qui lui parle de faillite, la crise économique est bien palpable pour les plus pauvres. Bonjour. Est-ce que vous avez du riz? Avec l'arrivée de la Covid-19, les prix des denrées alimentaires ont flambé. Avant, j'achetais mes haricots pour 1 ou 2 €. Maintenant, ça coûte le double. Vania est une voisine de Rita. Elle aussi a perdu son emploi. Leur conversation tourne rapidement autour de la situation. Comment tu t'en sors avec la pandémie et la fin de l'aide sociale? Écoute, on se bat comme on peut. Oui, ils nous ont coupé la bourse. Des nouilles instantanées. Voilà ce qu'on mange. Ça ne coûte pas cher. On se sent complètement dérouté en ce début d'année, sans aucune aide sociale et avec de plus en plus de malades. Le pays vient de passer la barre des 200 000 morts de la Covid-19. Et avec la fin de l'aide financière, ce sont plus de 15 millions de Brésiliens qui risquent de sombrer dans la pauvreté. Luis Fernando Serra, que leur dites-vous à ces pauvres? Bon, je leur dis une chose. Personne n'a fait plus que Bolsonaro. Cette aide d'urgence, d'émergence, ça a duré plus de 9 mois. Et ça, cette aide vraiment a rompu, disons, les équilibres financiers du pays. Il a dit on est en faillite. C'est un aveu quand même terrible, hein? Non, le nom, c'est une force d'expression parce que le Brésil n'est pas en faillite. Un pays qui fait 355 milliards de dollars
de réserve, qui fait un surplus de 50 milliards de dollars dans ses échanges commerciaux. Un pays qui a une inflation de 4%. Mais comment vous faites pour vous relever, monsieur l'ambassadeur, selon vous, de cette situation ? On va essayer de les aider, mais le problème, c'est qu'on était arrivé à un point où on finissait... Ou bien on finissait cette aide d'émergence, ou bien on aurait de l'inflation et Mais il y a beaucoup de riches au Brésil, monsieur l'ambassadeur. Prélever plus d'impôts pour les riches, c'est pas une solution envisageable pour Jair Bolsonaro? Mais on paye beaucoup d'impôts au Brésil. Hein. Il faut voir que on paye 27% sur le revenu, 27,5% pour le revenu. C'est-à-dire, le Brésilien ne veut plus payer d'impôts. On est arrivé au maximum. Ouais. Alors, il faut réadministrer, disons, l'État. La taille de l'État est peut-être le problème. L'État est trop gourmand au Brésil. Mais vous disiez, monsieur l'ambassadeur, un État trop gourmand, donc, mais sur la gestion de cette pandémie, vous dites qu'il faut trouver un équilibre entre la crise sanitaire et la crise économique, mais on a le sentiment que cette crise, elle a mal été gérée, qu'il y a eu du retard à l'allumage, donc c'est un cercle vicieux, au fond, comment faire? Monsieur, on parle de crise, on parle de chaos, mais il faut voir une chose. Il y a moins de morts par million d'habitants au Brésil dans 23 pays. Ouais. Voulez-vous que je vous mentionne quelques pays? Mais Joe Biden, il est masqué, on l'a vu à la Maison-Blanche. Le président Jair Bolsonaro, sur le masque, par exemple, l'a clairement dit, quoi. Il est... Non, le président Bolsonaro, enfin, il porte le masque aussi. On n'a jamais caché que le masque aide à prévenir la circulation du virus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas au Brésil cette crise qu'on dit. Vraiment, les hôpitaux ne sont pas débordés, comme on dit. Ah ben à Manaus, c'est les habitants qui doivent apporter leur oxygène, il y a un problème. Oui, à Manaus, il y a un problème très localisé, un problème de corruption. On a volé les ventilateurs, les respirateurs, et vraiment, on a fait une crise énorme là-bas. Mais c'est une crise localisée à cause de la corruption qui se trouve au sein du gouvernement de l'État d'Amazonas. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On a vu donc ces images. Merci à vous, monsieur l'ambassadeur, d'être venu sur notre plateau. Luis Fernando Serra, ambassadeur de la République du Brésil en France. Merci beaucoup. Merci.